la technologie. Quand on a de la technologie et qu'on l'ajoute à une autre technologie, on peut parfois tomber dans le piège du gadget. Alors le gadget, qu'est-ce que c'est? Le gadget, pour moi, ça veut dire que on sait le faire, donc on l'a fait, sans se poser forcément la question de l'utilité. Faire un MOSFET Bluetooth, par exemple. On sait régler un MOSFET avec des pressions sur la queue de détente. Bon, ok. On sait faire un MOSFET où la queue de détente, c'était trop compliqué parce qu'il fallait retenir 3 trucs. Donc, on a allégé ça et on a ajouté une technologie, c'est-à-dire une application. Et pour relier les deux, on a mis un câble Link. Voilà. Vous avez peut-être déjà vu, pour les plus solides d'entre vous, jouer à la Game Boy avec le cordon Link. Ça, c'était intéressant parce qu'on avait vraiment l'adversaire juste à côté de nous. Et ensuite, on s'est dit, tiens, le câble Link, c'est des contraintes, c'est des machins. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre un module Bluetooth et on va supprimer ce câble. On ajoute encore de la technologie. Et c'est quand ça perd son sens que moi, j'appelle ça un gadget. Alors ici, être ou ne pas être un gadget, telle va être la question. Alors je teste mon nouveau lot parce que qui dit gadget dit nouveauté. Je vous avais parlé de la bière à la myrtille, j'en ai refait. Cette fois-ci, j'ai réussi à conserver une couleur blonde encore plus soutenue et un arôme de myrtille encore plus persistant. Donc là, voilà, avec ma fourberie naturelle, je suis content, le trompe-l'œil est réussi. Il y a encore plus de gourmandise que sur le lot numéro 1. Donc les gadgets, les trompe-l'œil et la pertinence de faire tout ça. On pourra en parler pendant des heures. Et vous n'êtes pas venu pour ça. Je remercie T238 encore une fois de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé à ma demande. Voilà, j'ai envoyé un messenger. Ça a été tout simple. Ah, j'ai vu votre nouveau Tracer Unit Daybreak. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer? Et je l'ai reçu 4 jours plus tard. Voilà. Donc, hyper rapide. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi je m'y suis intéressé, notamment? Je m'y suis intéressé parce que, des traceurs, on en a fait, d'accord? On en a même donné, voilà. On m'en a donné, donc j'en ai donné. Mais celui-là, je ne l'avais pas. Je trouvais que son design était un petit peu futuriste. Alors, la boîte, on s'en moque finalement un petit peu. Moi, je l'ai déjà sorti et le voici. Le voici, ce traceur, avec un effet carbone. Un très bel effet carbone. Ici, vous voyez qu'il y a une petite... alors, vous ne pourrez pas la lire parce que ça brille. Et moi, je n'y arrive pas non plus. T238 Tracer Unique Chrono version Daybreak. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a dedans? On a plein de choses, en fait. On a vraiment plein de choses. Alors, pour le tarif, je vous lâche... Voilà, c'est quelque part ici que ça va s'afficher. Ça coûte à peu près une centaine d'euros. 100 € pour un traceur, on peut déjà se poser certaines questions. Les T238 que j'avais déjà présentés étaient nettement moindres. Je vous affiche les prix juste là. Celui-ci, ce n'est pas qu'un traceur, c'est aussi un chrony. C'est aussi un chrony. Alors, ce qui est top avec ça, c'est que ça se recharge par USB-C. Donc, on est sur une petite batterie qui doit être une toute petite lipo. Je vais monter ça sur quelque chose parce que quand c'est livré, vous voyez, c'est livré nu, il y a 2 adaptateurs. Ici, il y a un adaptateur qui est fileté pour du 14 CCW. Ça va nous permettre, nous, de l'adapter sur, j'allais dire, quasiment n'importe quelle réplique. Oui et non. Vu sa forme et le fait que ce ne soit pas centré, le trou, il est bien plus haut. Sur certaines répliques, ça peut bloquer si vous avez un garde-main un petit peu plus long. Et quelles sont les fonctionnalités de ce petit T238? Alors, il s'allume, comme ça, tac, hop. Et là, en fait, vous avez un chrony. Et avec les 4 boutons qui sont ici, vous allez pouvoir sélectionner certains modes. Donc là, hop, vous avez plusieurs choses. Vous pouvez mettre le chrony on-off. Vous pouvez mettre le traceur on-off. Vous pouvez choisir la couleur de votre flash, parce qu'ici, il y a un flash. Votre bille, moi je vais prendre les billes qui sont là, on les avait déjà vues pour le T238, les billes qui sont là sont vertes, mais les LED qui sont ici vont pouvoir illuminer au moment du tir, et là vous pouvez choisir
rainbow, hein, on est dans le wokisme. Dynamique, alors je suppose que ça change de manière un petit peu aléatoire. Rouge, jaune, vert, cyan, bleu, rose, white, ou ne pas le mettre pour rester plus discret. Ça, c'est plutôt pas mal, et en fait, on navigue vraiment de manière intuitive, tac, ici, comme ça, et on sélectionne avec le centre. Alors là, je me suis mis en cyan, j'ai pas forcément envie d'être en cyan. Je vais me mettre, je vais me mettre en rainbow, voilà, je vais me mettre en rainbow. Alors ensuite, on a le diamètre. Alors diamètre, ça c'est le diamètre de votre bille, d'accord? Ça, c'est des données que vous allez incrémenter à l'intérieur pour paramétrer correctement votre chronographe. Donc là, c'est du 6 mm hein, que je tire. Le poids de ma bille, je peux le changer. Hop, voilà, je monte ou je descends. Alors, display en fait, c'est la manière dont il va rester en veille ou pas. Il va s'éteindre, en tout cas, il va se mettre en veille. Et là, vous pouvez choisir 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir aussi, et ça c'est super intéressant, je vais laisser sur 20 secondes, et vous avez la tac power. Power, ça va être sa capacité à s'éteindre de manière automatique au bout d'un certain laps de temps. Donc là, on a 20 minutes, 40 minutes, 1 heure. Donc au bout d'une heure de game, il s'éteint. Au bout de 40 minutes, il s'éteint. Au bout de 20 minutes, il s'éteint. Il va falloir le rallumer en pressant sur le petit bouton tac central. Ce qui est franchement, c'est pas désagréable et ça peut vous permettre justement de garder beaucoup de batterie. Et donc, ici, on a les unités. Alors là, je suis sur le système impérial. Donc FPS, MPS, voilà, soit des feet par seconde, soit des mètres par seconde. Et on a aussi la cadence de tir en RPM ou RPS. Donc cette petite chose, il y a encore une dizaine d'années, je ne sais pas si les traceurs existaient il y a une dizaine d'années, je suis pas sûr de ça, il faudra que je vérifie, je regarderai en post-prod si je peux le mettre quelque part. Ici, on a deux technologies qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Un chronographe d'un côté, donc ni plus ni moins qu'un radar, et un traceur. Et on s'est dit, tiens, c'est peut-être pertinent de les mettre ensemble pour avoir un chronotraceur pour une centaine d'euros. Je vais faire les tests de tir et on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, voilà, le traceur, il est allumé, le chrono est allumé. Là, je suis en green. On va se mettre... on va rester en green, tiens. On va rester en green, c'est du 6 mm, on est en 0,25. Donc ça s'éteint, ça se met en veille au bout de 20 secondes, ça s'éteint complètement au bout de 20 minutes. Et donc on va voir à quoi ça ressemble. Alors c'est parti, je vais faire quelques tirs. Donc c'est bien stable. Alors par contre ici, donc là on a en fait notre chronie en temps réel hein, avec les 215 coups par minute. Et là voilà, on voit ma stabilité. Donc je suis sur quelque chose qui est quand même plutôt stable. Je dois avoir, là je regarde, tac, 2 FPS d'écart entre chaque tir en fait, en valeur maxi. Je vais mettre OK, je crois que j'ai de la stat là-dessus. Voilà, c'est ça. Maxi, minimum, average. Donc ça c'est vraiment bien. Donc entre le mini et le max, on voit que j'ai 2,3 FPS d'écart. Donc ça c'est très bien. Alors ensuite on va reculer et on va changer. On était en green, on va se mettre en pink. Allez, fais voir en pink. Donc ça illumine, ça illumine quand même pas mal. Non, je vais toujours pas m'éteindre. Et je vais cette fois-ci le mettre en off. Comme ça, j'aurai un peu plus de discrétion. Donc là, il n'y a que le traceur. Donc on est vraiment... Tac, je vais essayer de me mettre en full, juste pour voir. Ouais, c'est marrant. Franchement, ce petit truc-là, c'est vraiment au top. J'ai 829 coups par minute. Et donc, on était à 77 au max. Et là, on est à 176. Donc, je suis très content de cette petite réplique. Je suis très content de cette petite réplique parce que j'en ai fait des modifications évidemment. Là, je suis parti sur un bloc de chez Begady, un joint au pub de chez Begady. Le canon a été polymiroir. Je n'ai pas encore mis de S-Up parce que
J'avais fait un test avec un petit canon S-Up. Je pouvais soulever de la bille très très lourde, mais extrêmement lente. Voilà, là on est sur quelque chose de très léger. C'est très très bon. Voilà, c'est discutable. C'est parfaitement discutable. Ce petit traceur, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je vais me remettre en sécu. Ce petit traceur, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est un traceur, c'est un chrony qui me fait directement des calculs de moyenne. Ce sont des tout petits calculs, évidemment. Mais ce sont quand même des calculs de moyenne. Ça coûte 100 €, donc un peu plus cher que le prix d'un chrony, finalement. Il y a une seule chose que je regrette dans cette petite bête de technologie où on ajoutait de la techno. Alors, les points positifs déjà, très bon traceur, très bon chrony, on le recharge ici en USB-C, donc exit les piles, c'est parfaitement normal. On met une batterie LiPo, parce que si je devais vous mettre des piles ici, vous allez... Oh, on dirait un petit pistolet comme ça. Si jamais j'ai plus de billes... Enfin bref, on dirait un Glock. Si je me mets comme ça de loin... Freeze! Bref. Moi, je trouve que c'est, pour le tarif, je trouve que c'est quand même très bien. C'est quand même très bien, ça fonctionne parfaitement, ça fait office de traceur, ça fait office de chrony, ça peut être juste, voilà, esthétique, hein, vous pouvez tout désactiver ou même ne pas l'allumer, simplement. Bon, ne pas l'allumer serait quand même un petit peu bête, hein, mais c'est pas très très grave. Le seul regret que j'ai là-dedans, il y en a vraiment un seul. T238. Pourquoi vous n'avez pas percé et taraudé quelque part pour que je puisse le fixer sur un trépied et faire que ce chrony devienne le chrony de mon association? Vous voyez? Moi, je veux jouer, je le branche, mais en début de partie, quand je dois passer tout le monde au chrony, je le visse et je regarde directement. Ce serait le chrony de mon association. Vous étiez à ça, et mes doigts sont collés, de transformer ce gadget en véritable outil.